Dans le cadre du projet Graines d'idées, je représente le groupe ayant travaillé sur l'axe 4, qui est intitulé Communication-Information. Je suis Maya Chaban, chargée de mission Escale des aidants pour l'association d'Anna Ecker à Saint-Étienne. Donc, dans le cadre de notre axe, nos échanges et nos réflexions nous ont menés vers deux types d'actions que nous pensons pertinentes à mettre en place. L'objectif de ces deux actions est vraiment d'informer le grand public sur l'existence des proches aidants, de les rendre visibles, mais aussi de communiquer pour favoriser l'auto-identification du plus grand nombre dans ce rôle d'aidant. Donc effectivement, nous avons convergé vers deux types d'actions pour sensibiliser des publics différents, mais toujours en gardant en vue cet objectif de rendre visibles les aidants de manière transpathologique. La première action, elle se formalise plutôt sous plusieurs petites actions qui auraient lieu sur des territoires différents. Donc, on souhaiterait mettre en place des binômes avec un professionnel, un proche aidant, qui iraient sur les marchés pour aller vers les populations, vraiment aller vers le grand public, aborder cette question de l'aidance de manière très conviviale et hors les murs des institutions pour favoriser cette prise de parole et ces échanges à propos de ce rôle. Et une seconde action que nous avons pensée serait une sorte de point de convergence de ces premières actions ponctuelles. Et ce second projet prend la forme d'une action qui serait plutôt festive, plutôt animée, et qui prendrait place, par exemple, lors de la journée des associations en fonction des régions. Et l'objectif, c'est vraiment de réaliser une action tape à l'œil, entre guillemets, dans plusieurs vies différentes au même moment, afin de vraiment susciter la curiosité du grand public, amener cette discussion autour de l'aidance, tout en profitant de la mixité des âges lors de ces événements. Alors, il y a un point important à retenir pour ces deux actions que je viens de vous décrire. C'est vraiment que nous souhaitons mettre en place des symboles pour identifier facilement et reconnaître ce rôle d'aidant de façon un peu plus importante qu'aujourd'hui. Alors, les parties prenantes ont proposé du coup un symbole qui prendrait la forme d'un pins que chacun porterait sur soi lors des actions sur les marchés ou lors de la journée des associations assez festives. Et ce pin, il permettrait d'être facilement identifiable, facilement reconnaissable pour engager une discussion, attirer la curiosité du grand public. Ce pin permettrait justement de faciliter la reconnaissance des aidants et engager une discussion un peu plus facile sur ce rôle. Alors, on n'a pas encore défini exactement ce que pourrait être ce symbole, mais on a pensé à cette image d'escalier qui traduit de façon très imaginaire le parcours de l'aidant, aussi bien celui de l'aidant, aussi bien celui de son proche aidé que celui du professionnel. Donc, la deuxième symbolique serait la définition d'un slogan qui serait facile à retenir et qui permettrait aussi de questionner sur ce rôle de proche aidant. Alors effectivement, ces deux actions ne sont pas dissociées l'une de l'autre, mais elles sont vraiment liées par cette volonté d'agir pour les aidants tout au long de l'année et non seulement sur une seule journée dédiée. Et elles permettent aussi une mise en application sur des territoires qui ne sont pas forcément desservis de façon égalitaire dans l'aide aux aidants. Je terminerai en faisant un petit recul sur cette expérience de groupe que nous avons vécue. Donc, on se rend compte vraiment que les actions choisies illustrent la dynamique de groupe que nous avons pu construire tout au long de ces échanges. Et nous avons aussi bien échangé avec des aidants que des professionnels. Et c'est vraiment ce cheminement entre personnes d'horizons divers qui a fait notre force et qui est aussi aujourd'hui de rendre compte de l'importance du binôme aidant et professionnel pour vivre une relation d'aide sereine. Et également, ces temps d'échange ont permis aussi de rappeler à nous en tant que professionnels que notre métier, notre engagement pour les aidants sont réellement précieux dès lors que nous incluons sérieusement les aidants dans nos démarches. Voilà pour notre groupe de l'axe numéro 4.